Le Centre d'excellence interdisciplinaire en intelligence artificielle pour le développement Citadel, sous financement de Gender at Work, a mis en œuvre le projet Evangeliation en collaboration avec Open Burkina et l'Université virtuelle du Burkina Faso. Le projet Evangeliation bénéficie du soutien de l'initiative Pananutugri pour le bien-être de la femme IPBF. Il travaille à répondre à la question « Comment peut-on utiliser l'IA pour améliorer les conditions socio-économiques des communautés marginalisées, en particulier les femmes et les filles dans les zones rurales, tout en assurant une diffusion et une appropriation éthique de cette technologie ?» Il a pour principaux objectifs de sensibiliser et éduquer la population sur la compréhension et l'utilisation des outils de l'IA à travers une approche de recherche appliquée, notamment des enquêtes terrain et enfin identifier des solutions potentielles pouvant être développées pour répondre aux différents problèmes qui seront relevés. C'est un projet qui est mis en place depuis 2021 et qui a pour objectif la promotion de l'intelligence artificielle au niveau du Burkina ici. Nous avons mis en place le projet ZAR et intelligence artificielle qui va s'occuper de volet intégration, du moins c'est l'intelligence artificielle au niveau rural avec des activités, des formations, la mise en place des outils inclusifs pour permettre aux communautés marginalisées ou du moins mal desservies par la technologie de l'IA de pouvoir en tout cas bénéficier des bienfaits de cette technologie-là dans leurs activités quotidiennes. Nous ciblons les femmes et les jeunes filles, marginalisées surtout, et qui n'ont pas réellement accès à l'outil informatique. Dans sa démarche, le projet a procédé à la formation de 14 enquêteurs. Ces professionnels ont été déployés sur le terrain pour mener des enquêtes auprès des communautés cibles. L'approche innovante qui consiste à impliquer les informaticiens dans la collecte de données vise à maximiser la pertinence des données collectées en adaptant les méthodes aux réalités locales et aux besoins spécifiques des populations étudiées. On forme sur l'ensemble des techniques de conduite d'un entretien. L'entretien individuel et l'entretien de groupe, puisque l'étude en question est l'obédience qualitative. On est au total 14 et essentiellement 3 personnes qui seront chargées de la collecte principale. Et on a, pour les questions d'interdisciplinarité, associé les développeurs qui sont les stagiaires des Citadel, qui seront amenés à développer plus tard les applications d'intelligence artificielle. D'habitude, on envoie les gens sur le terrain pour aller faire les enquêtes, récolter des données. Et après, on fait appel aux informaticiens. Mais cette fois-ci, ils ont voulu sortir de l'ordinaire, associer les informaticiens et voir ce que ça donne. Donc vraiment, c'est une belle initiative. Nous avons la chance d'expérimenter une nouvelle approche en matière de collecte de données. C'est une approche interactive, pluridisciplinaire entre plusieurs domaines de compétences. Donc ça enrichit encore plus le contenu et les résultats auxquels nous pourrons parvenir. Mieux aguerris sur les techniques de collecte de données, les enquêteurs ont mené des missions terrain dans les zones de Gonsin, Tintilou et Zongo pour comprendre les besoins et les perceptions des communautés locales concernant l'intelligence artificielle. Dans l'ensemble, nous avons 4 focus à réaliser, donc 8 x 4 pour les focus. Au-delà de ça, nous avons 7 entretiens individuels à réaliser dans chaque localité que nous allons traverser. Nous essaierons d'aborder la question de l'intelligence artificielle en tant que solution qui pourrait faciliter les activités qu'ils mènent au quotidien. Au niveau des résultats de l'étude, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de l'accès aux TIC, aux techniques d'information et de communication, et de l'homme à la femme, et nous avons quand même des difficultés qui sont ressorties. Et quand on prend les types d'outils, nous avons pu nous rendre compte que l'ordinateur reste un outil de luxe. Cependant, c'est la qualité du réseau qui pose problème, car cela entrave également l'accès à l'Internet.
Ces résultats montrent également que les besoins diffèrent en fonction de l'activité de l'enquêté, au-delà des difficultés d'accès à Internet et de la barrière linguistique, ce qui a contraint les enquêteurs à traduire les questions en langue locale. Après analyse des données collectées, le Citadel a pris l'initiative d'impliquer la population cible dans un processus de collecte de données texte et audio en langue morée français. Cette étape lui permet de contribuer directement à la mise en place d'outils de traduction ou de synthèse vocale avec lesquels elle pourra communiquer aisément dans le cadre de ses activités. L'outil permet de faire une traduction, d'enregistrer des voix selon les textes qu'on écrit. L'objectif ici, c'est de permettre à toute personne qui ne parle pas peut-être le moré de pouvoir discuter avec quelqu'un qui parle le moré et qui ne comprend pas peut-être le français. L'application nous permettra de chercher certains mots en français puis les traduire en moré pour pouvoir mieux expliquer les autres. Je pense que l'application est une bonne application. Au niveau national, on peut utiliser l'application parce que ça valorise premièrement notre langue. Les données obtenues lors des enquêtes permettront au Centre d'excellence interdisciplinaire en intelligence artificielle pour le développement Citadel de développer de nouveaux outils et d'améliorer les outils de traduction texte et audio en langue morée français déjà développés par le Centre.